Shalom à vous tous qui nous suivez dans votre émission Méditons avec sa fille. Je salue aussi mon invité, le pasteur Philippe. Shalom. Shalom, shalom ma sœur, et nous saluons tous ceux qui vont nous suivre. Nous ne sommes plus à présenter, nous sommes contents de pouvoir communier avec eux, que le Seigneur les bénisse. Amen. Alors, pasteur Philippe, je ne vais pas vous apprendre que nous traversons une période de part et d'autre assez compliquée, et ce plus particulièrement à cause de cette pandémie qui a fait et qui fait encore des ravages, et de surcroît nous empêche de nous regrouper librement vu les restrictions qui nous sont imposées. Cependant, j'aimerais que nous puissions nous centrer spécifiquement sur ce que cela est en train d'engendrer au sein de l'Église locale, sachant que nous pouvons remarquer une baisse au niveau des paiements des dîmes, ainsi qu'au niveau des dons, des offrandes. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, et sachant que vous êtes entre guillemets contre la dîme, j'aimerais que nous puissions rester focalisés sur les offrandes et que vous puissiez commencer par nous expliquer qu'est-ce qu'une offrande, s'il vous plaît. Merci, donc que le Seigneur nous soit favorable afin que nous puissions répondre non par rapport à nos sentiments. Nous croyons que l'offrande, c'est l'expression de la foi que quelqu'un a à son Dieu en exprimant cette reconnaissance au travers un sacrifice qu'il présente à Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est vraiment une reconnaissance de la part du Seigneur. C'est aussi un moyen de pouvoir réellement reconnaître la dépendance qu'on a à Dieu. Et c'est comme ça que les premières offrandes ont été données après un travail pour réellement témoigner que Dieu les a assistés. Voilà pourquoi ils ont pu réellement offrir à Dieu ce que sa main lui a donné, leur a donné. Et nous savons que David aussi le dit, nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Donc l'offrande, c'est une reconnaissance envers Dieu de ce que Dieu nous a donné afin de pouvoir réellement témoigner que nous sommes conscients de cela. J'ai trouvé dans la Bible quelques versets qui nous parlent d'offrandes volontaires. Je vais en prendre un parmi tant d'autres. Par exemple, dans 1 Chronique, au chapitre 29 et au verset 9, où il est écrit « Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'est avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. » Alors, pasteur Philippe, une personne qui n'aura pas la volonté de donner une offrande, peut-elle s'abstenir de le faire au risque que son offrande ne soit pas agréée par le Seigneur ou au risque de finir, si je puis dire, spirituellement comme Ananias et Saphira? Parce que là, dans ce verset, on nous parle bien, je souligne, d'offrande volontaire. Oui, donc, bon, comme vous aviez posé la question, nous avons répondu par rapport principalement à cette offrande volontaire, donc pour dire que on n'est pas de manière extra, pas par rapport à soi-même, mais par rapport à quelqu'un d'autre obligé de pouvoir donner. Donc, c'est une offrande qui émane de soi-même, qui est intrinsèque, c'est-à-dire une offrande qui monte de la volonté qu'on a. Mais vous savez que nous croyons, comme Paul, que la volonté et le faire viennent de Dieu. Ça, c'est la folie des croyants et des chrétiens. Mais les autres peuvent nous voir comme étant des gens qui d'eux-mêmes donnent. Voilà pourquoi il y a les offrandes, qu'on parle des offrandes volontaires. Et quand vous avez dit que, entre guillemets, je suis contre la dîme, je ne suis pas contre la dîme, puisque c'est une offrande. Donc voilà, ça fait partie des offrandes. On dit, on est sceptique par rapport à la pratique actuelle de la dîme. Voilà, si je peux rebondir par rapport à cela. C'est pour pouvoir dire qu'effectivement, ce que vous êtes en train de pouvoir dire est profond. C'est pour dire quelqu'un qui n'a pas cru au Seigneur, quelqu'un qui n'a pas envie de donner, Dieu lui-même l'exhorte à ne pas donner. Je prends l'exemple de Moïse, quand ils sont sortis, et l'Éternel avait besoin qu'on puisse lui construire le tabernacle afin qu'il habite parmi le peuple. Mais il a dit à Moïse,
vous recevrez cette offrande de ceux qui vont le donner avec un cœur disposé, un cœur qui ne va pas être meurtri par rapport à cela. Donc, le Seigneur démontre qu'il agrée l'offrande de celui qui donne avec un cœur sincère, qui donne parce qu'il le veut. Il donne parce qu'il est dans la joie de pouvoir donner. Donc, si vous n'êtes pas dans la joie de pouvoir donner, moi, je le dis, et je crois que le Seigneur ne pourra pas me contredire parce que c'est ça vraiment sa pensée. Donc, ça ne sert à rien de donner parce que vous donnez votre surplus. Je prends encore le cas du Seigneur lorsqu'il était devant, n'est-ce pas, la caisse d'offrande et va voir les gens en train de donner. Lui-même a compris qu'il n'y avait qu'une seule femme qui a donné avec son cœur. Les autres ont donné le surplus. Donc, c'est qui ne le touche pas, c'est-à-dire que voilà, il donne pour donner. Donc, on ne donne pas Dieu pour donner, on donne à Dieu son cœur. Voilà pourquoi le Seigneur parle, là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Donc, nous devons donner avec notre cœur. Nous devons donner notre cœur à Dieu. C'est ça, une offrande volontaire, agréable à Dieu. Et le Seigneur bénit une telle offrande. Mais sinon, il n'y a pas de bénédiction. Pour preuve, Caïn n'a pas été béni. Il a offert, mais il n'a pas été béni. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Bon, il ne faut pas faire peur aux gens par rapport à Ananias, parce que là, quand il y a évocation de mort, donc les gens vont commencer à donner par peur. Donc, justement, voilà, il faut véritablement donner parce que on comprend ce que c'est donner. Voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Est-ce qu'une offrande peut-elle être imposée? Bon, il y avait déjà dans la loi des offrandes imposées du fait que quand tu pêches, tu dois offrir. Sinon, le péché va retomber sur soi-même. Donc, c'est une imposition, voilà, des circonstances. C'est-à-dire que les circonstances t'imposent à pouvoir donner. Donc, il y en avait dans la loi. Voilà pourquoi dans la loi, il y a l'offrande volontaire. C'est-à-dire que c'est une offrande où tu ne te sens pas obligé de donner, mais tu donnes. Parce que la dîme, il y avait voilà, cette obligation de pouvoir donner. Il y a les offrandes de culpabilité, les offrandes d'expiation, les holocaustes. Donc, les circonstances poussées, n'est-ce pas, à pouvoir donner, à se sentir obligé de pouvoir donner. Okay. Mais maintenant, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, c'est la poussée du Saint-Esprit. Donc, nous sommes obligés par le Saint-Esprit à pouvoir donner. Voilà. Donc, on se sent obligé de pouvoir donner. Voilà pourquoi, quand on revient sur l'histoire d'Ananias, vous allez voir qu'il s'est senti obligé de donner. Mais personne ne lui a dit donne. Donc, parce qu'il a vu que les autres ont donné, parce que dans leur cœur, ils se sentaient non, nous ne pouvons pas laisser les frères. Voilà. Donc, Ananias aurait pu choisir de ne pas donner et ça n'aurait pas eu de conséquences. Oui, normalement, si on raisonne en humain, on peut dire qu'il pouvait ne pas donner parce que Pierre lui a dit que c'était ton argent, tu pouvais le garder. Vous voyez? Ça, c'est en français. Comme nous disons toujours que la Bible ne se lit pas en français. Donc, nous parlons français, mais nous n'expliquons pas la Bible en français. Nous expliquons la Bible par rapport à la pensée. Vous allez comprendre qu'avant qu'Ananias ne se rende compte qu'il est obligé de donner, la Bible dit qu'ils étaient un seul cœur, une même pensée. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, parce qu'ils sont un même cœur, une même pensée, tous se sont sentis obligés de pouvoir soutenir ceux qui manquaient. Maintenant, lui, déjà dans son cœur, il ne faisait pas partie de ce cœur-là. Voilà pourquoi il s'est senti que non, si je ne donne pas, aux yeux de tous, ils verront que je ne suis pas de cœur avec eux. Donc, je dois maintenant donner afin de le montrer que je suis de cœur. Et pourtant, il n'était pas de cœur avec eux. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que s'il n'avait pas donné, il allait lui-même témoigner qu'il n'était pas de cœur avec eux.
Maintenant, il a voulu faire l'hypocrisie et ça a été mis en évidence qu'il n'était pas de cœur avec eux. Donc, je le répète encore, il aurait fallu pour lui, en fait, de ne pas donner, Pasteur Philippe. Je le répète, est-ce qu'il y aurait eu des conséquences vraiment? J'aimerais que vous puissiez être précis à ce sujet. Si je suis précis, je dis ceci. Quand l'Écriture commence par le fait de dire ils avaient un même cœur et une même pensée. Donc, si nous avons un même cœur, une même pensée, c'est-à-dire que moi, je pense, voilà, soutenir tous les bien-aimés, vous pensez la même chose. Une troisième personne, une quatrième personne, nous sommes 5. Maintenant, une cinquième personne refuse de donner. Automatiquement, il ne fait pas partie du cœur que nous sommes et de la pensée que nous avons. Donc, il allait s'exclure. Il allait s'exclure. Donc, au fait, il était déjà exclu. Qu'il le veuille ou non, qu'il le donne ou pas, il était déjà exclu. Il ne faisait pas partie de. Alors, vous comprenez qu'en français, il était libre de ne pas donner. Ça, c'est en français. Mais selon la révélation de la situation, on comprend qu'il était déjà exclu. Donc, il ne faisait pas partie de ce cœur-là, de cette pensée, de cette communion-là. Voilà pourquoi le Seigneur, quand quelque chose est dans ton cœur, il va le révéler. Voilà encore, le disciple du Seigneur, Judas, vous allez comprendre que lorsque la femme a dû offrir le parfum, Judas a exprimé que voilà, on devrait garder ce parfum et vendre et donner aux pauvres. Donc, il n'était pas de cœur avec eux. Et vous allez comprendre que les autres témoignages vont pouvoir réellement dire que c'est parce qu'ils volaient. Donc, vous comprenez que dès le départ, Judas n'était pas avec eux. Et un jour, le Seigneur dira que je vous ai tous choisis, mais parmi vous, il y a un démon. Donc, il savait qu'il était avec eux, mais il n'était pas des leurs. Donc, voilà ce que révèle, n'est-ce pas, les secrets du cœur. Mais en français, c'est autre chose. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une communauté, mais ils y sont juste pour la façade. Merci, Pasteur Philippe. Et sinon, y a-t-il une fréquence à quelle fréquence doit-on faire des offrandes, s'il vous plaît? Parce que souvent, bon, par exemple, en ce moment, étant donné que plusieurs sont confinés, est-ce qu'un ministre de Dieu peut imposer une offrande mensuelle? Bon, tout ceci, comme je l'ai toujours dit, quand il n'y a pas d'amour, il y a des difficultés de pouvoir donner. Donc, voilà pourquoi le Seigneur lui-même définit le geste de donner. Il dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de pouvoir donner. Donc, l'amour, le donner a pour fondement, a pour, n'est-ce pas, base, l'amour. Mais je vais répéter ma question autrement. Est-ce qu'en ce moment, par exemple, étant donné que nous suivons des cultes, d'autres les suivront via les réseaux sociaux, est-ce que ces personnes-là seront, s'il vous plaît, obligées de donner des offrandes à une fréquence, par exemple, voilà, chaque dimanche, par exemple, en faisant des virements, parce que nous savons que plusieurs serviteurs de Dieu imposent, je parle bien de ceux qui imposent en fait des virements, voilà, pour les offrandes. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, nous avons deux cas. Le cas où, même si on est en face des personnes, mais on leur impose, n'est-ce pas, des choses qui ne viennent pas d'eux-mêmes. Donc, dans ce cas-là, vous allez comprendre que toutes ces offrandes-là ne seront pas agréables à Dieu et ne seront pas une source de bénédiction pour ceux qui donnent de telles offrandes. Maintenant, nous sommes dans le cas de la parole de Dieu où réellement le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous touche et révèle en nous cette reconnaissance que nous devons avoir envers Dieu. Et c'est là où Paul est en train de pouvoir dire que si nous avons sémé des biens spirituels, est-ce un problème de récolter les biens matériels? Donc, pour démontrer une chose que lorsque tu reçois, n'est-ce pas,
cela va te pousser à pouvoir donner. Donc, c'est vraiment ça. Déjà, quand je reçois quelque chose de ta part, je veux te donner des remerciements. C'est tout à fait logique. Quand je reçois quelque chose et je ne te dis pas merci, même ce merci ici, donc automatiquement, il y aura un problème pour que je puisse encore recevoir davantage. Donc, comme nous le disons, vous allez comprendre que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, quand moi je reçois, je redonne, et quand je redonne, on me redonne. C'est comme ça que la chose évolue. C'est ça le secret, c'est ça ce qui est naturel, et c'est ce que nous vivons tous les jours ici. Donc, la reconnaissance nous permet de pouvoir recevoir encore davantage. Donc, c'est vraiment ça, c'est que nous pouvons dire par rapport à la question que vous avez posée. Et sinon, est-il convenable qu'un ministre puisse manifester de la colère ou de la frustration du fait que les saints ne donnent pas d'offrande volontaire? Bon, quand un ministre manifeste de la colère ou de la frustration, donc on comprend d'abord que il est vraiment sous la dispensation de Moïse, parce que c'est une dispensation où c'est facile de pouvoir voir des frustrations et des colères se manifester lorsque le peuple ne donne pas. Donc, et nous comprenons que cette dispensation de la loi lie la personne à des sentiments charnels. Voilà pourquoi Israël, c'est un peuple physique charnel qui servait Dieu dans ces circonstances-là. Donc, on comprend une chose, que quand vous êtes frustré, quand vous êtes en colère, vous ne savez pas qui vous servez. Donc, vous croyez que vous servez ce peuple-là, et ce peuple-là est ingrat. Non, c'est Dieu que vous servez. Si ce peuple-là est ingrat envers Dieu, c'est Dieu qui va pouvoir réellement s'en charger de son peuple. Donc, nous, on n'a pas à pouvoir réellement exprimer nos sentiments. C'est à Dieu, si on a besoin, nous pouvons aller dire à Dieu, voilà, c'est parce que c'est Dieu qui touche. Si Dieu touche le peuple, je vous dis, le peuple donnera. Comme il a fait avec Moïse. Moïse a dû demander au peuple d'arrêter de donner. Donc, ce n'est pas un problème de Moïse ni des autres serviteurs, car Dieu dit, j'endurcis qui je veux et je fais miséricorde à qui je veux. Donc, aujourd'hui, si le peuple est endurci, ce n'est pas de notre faute. Donc, dans les choses de Dieu, Paul le dit, il dit, quand nous étions dans le monde, nous étions esclaves du rudiment du monde. Donc, maintenant que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes libres par rapport au rudiment du monde, mais nous sommes esclaves du Seigneur. C'est là où il y a le secret. Donc, vous allez comprendre que quand vous êtes mondain ou charnel, vous serez esclave des hommes. C'est-à-dire, pour donner, il faut qu'un homme t'oblige. Pour faire ceci, il faut que tu le fasses pour faire plaisir à un homme. C'est ça, c'est que nous disons que ces gens-là sont esclaves, n'est-ce pas, des hommes du monde. Et quand ils donnent de cette manière, Dieu n'agrée point cette manière de pouvoir donner. Maintenant, si vous êtes véritablement libre par rapport au monde, donc vous êtes esclave du Seigneur. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que le Saint-Esprit nous oblige. Or, la manière du Saint-Esprit d'obliger, c'est-à-dire que le Saint-Esprit crée en toi. Voilà pourquoi Paul dit, le vouloir et les faire viennent du Seigneur. Ce vouloir-là, c'est là où nous disons que ce n'est pas en français que nous le disons, c'est par la révélation que c'est une obligation du Saint-Esprit. Donc, l'obligation du Saint-Esprit, c'est le vouloir qui monte dans le cœur des gens. À ce moment, vous allez comprendre que une telle personne, c'est cette forte volonté qui le pousse à pouvoir donner. Donc, il se sent obligé comme ça. Il dit, mais bon, je ne peux pas, je dois. Et il va donner. Et c'est là où nous disons que cette femme-là, qui n'avait plus rien, vous croyez que qu'est-ce qui lui a poussé à tout donner? Donc, c'est cette volonté-là où elle n'a plus regardé ses problèmes pour pouvoir donner. Donc, voilà le langage de la Bible. Nous
nous sommes obligés par le Saint-Esprit de pouvoir donner. Donc, celui qui est obligé par le Saint-Esprit de pouvoir donner, donnera. Donc, si tu ne donnes pas, on comprend que le Saint-Esprit n'agit pas en toi. Voilà ce que je peux dire par rapport. Si tu ne donnes pas, c'est que le Saint-Esprit n'agit pas en toi. Oui, mais Pasteur Philippe, j'aimerais juste rebondir là-dessus, étant donné que vous avez bien souligné le fait d'être, de se sentir obligé, poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas nous imposer tous les jours, par exemple, de donner une offrande. Si, si. Quand je parle d'imposer tous les jours, ça veut dire que un membre de votre assemblée, va, par exemple, ne sera pas poussé chaque jour du lundi au vendredi à vous verser certaines sommes, sachant que les offrandes ne sont pas réduites à l'argent, n'est-ce pas? Nous pouvons donner des offrandes en nature, du sucre, voilà, des aliments ou autres, des vêtements, n'est-ce pas? Oui, mais le problème qu'il y a, j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, peut-être que je ne vous comprends pas très bien, mais j'ai l'impression que nous sommes en train de, je l'ai dit, j'ai séparé pour dire que les hommes ne peuvent pas nous obliger de pouvoir donner. Mais le Saint-Esprit nous oblige de donner notre vie à Dieu à tout moment. Ce n'est pas simplement lorsque nous nous mettons à genoux, lorsque nous prions, lorsque nous sommes en culte, rassemblés avec les autres frères, que là, le Saint-Esprit nous impose de donner notre vie à Dieu. Le Saint-Esprit nous impose à donner notre vie à chaque instant. Et comment il ne nous imposera pas de donner les offrandes quand nous en avons? Le problème, c'est ça. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne va pas t'imposer s'il ne t'a rien donné. Il ne va pas t'imposer. Si tu n'as rien, tu ne donneras rien en matériel. Si tu as, tu donneras. C'est simple. C'est comme respirer. Respirer, vous allez comprendre que nous sommes obligés de respirer. Mais qui se sent mal à l'aise de respirer? Personne. Non, Personne mais ne se moi, sent mal je à vous l'aise comprends de tout respirer. à fait, hein. Je vous comprends tout à fait parce que vous êtes en train d'équilibrer vos propos, n'est-ce pas? Et moi aussi, je suis assez clair lorsque je vous pose des questions. C'est pour ça que je disais que le Saint-Esprit nous impose. Effectivement, une personne qui est en Christ va donner, va se sentir obligée librement, avec amour, avec une volonté vraiment qui est poussée par le Saint-Esprit. Mais d'autres personnes, à vous entendre, pourront être aussi frustrés en se disant que ils sont, voilà, et la personne, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux Parce dire qu'ils là. n'ont pas le Saint-Esprit, c'est ça. Je suis navré de pouvoir le dire. Quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, nous ne lui imposons pas de pouvoir donner. Moi, je lui dis même, s'il n'a pas envie de donner, qu'il ne donne pas. Il peut aller à l'église, il prie, il chante, il écoute la parole. Le jour où il va recevoir le Saint-Esprit, il va donner. S'il n'a pas le Saint-Esprit, qu'il ne donne pas. S'il n'a pas envie de donner, qu'il ne donne pas. C'est tout simple, comme bonjour papa, bonjour maman. Donc D'accord, c'est mais étant ça. donné, Quand vous dites que les gens sont libres, je l'ai dit, nous sommes libres par rapport aux hommes, par rapport aux traditions. Ce n'est pas parce que tout le monde donne, je dois donner. Non, on ne donne pas comme ça à Dieu. C'est comme ça que les gens disent, oh, autant on t'a jamais vu donner. Oh, je ne donne pas parce que les autres donnent, je donne parce que dans mon cœur, je sens que je dois donner. Voilà, ça c'est ça un enfant de Dieu. C'est ça quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. Donc nous sommes libres par rapport aux hommes, nous donnons librement par rapport aux hommes, mais par rapport à Dieu, nous sommes obligés de pouvoir donner, d'être reconnaissants, nous sommes obligés de pouvoir manifester cette reconnaissance envers Dieu. Amen. Pasteur Philippe, pour terminer, plusieurs ministres prendront le temps de répéter ce verset que nous connaissons tous, hein, qu'il n'est pas bon de venir les mains vides dans la maison du Seigneur. Je répète encore une fois, étant donné que nous sommes en ce moment dans cette période où plusieurs sont confinés, alors comment doivent procéder ces personnes-là, par exemple, qui ne se sentent pas obligées de verser des offrandes, en fait de donner des offrandes, étant donné qu'ils ne se retrouvent pas dans la maison du Seigneur, dans l'Église. Comment doivent se comporter ces personnes-là? Donc, je sais que vous avez déjà répondu à la question, Non, non, mais c'est bien posé parce que vous allez comprendre que aujourd'hui la technologie, n'est-ce pas,
est en train de pouvoir nous permettre de réaliser beaucoup de choses. Nous faisons des prédications à distance, nous faisons des prières à distance. Ben voilà, il y a la technologie. Et aujourd'hui, l'argent circule de manière virtuelle. Donc voilà. Donc je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, vous allez comprendre que les églises des Occidentaux, moi, je les ai fréquentées pendant un certain temps. Les offrandes qu'ils donnent, c'est vraiment minime. Hein. Ils donnent, bon, là où je fréquentais, c'était pratiquement des pièces. Mais l'église fonctionnait parce qu'ils ont le circuit bancaire. Donc, la plupart des fonds qu'ils donnent, c'est au niveau de la banque. Pourquoi? Parce que la société est organisée. Une église, ce n'est pas pour des buts lucratifs. Donc, en Europe, quand vous donnez à des associations sans but lucratif, vous pouvez déduire cela de l'impôt. Donc, voilà pourquoi les Blancs utilisent, n'est-ce pas, le circuit bancaire pour soutenir leur église. Donc, voilà, c'est comme ça qu'au moment du culte, vous ne verrez jamais les pasteurs ou commencer à parler par rapport aux offrandes comme on parle chez nous là-bas. Oui, mais ce n'est pas un peu hypocrite aussi de verser des offrandes pour un but aussi qui vient par la suite? Non, mais comment, les offrandes, c'est aussi pour soutenir l'œuvre. Donc, ils savent, ah bon, non, non, il faut en profiter, il ne faut pas faire le saint, parce que quand c'est l'État qui a proposé, n'est-ce pas, qui a proposé d'aider les gens à pouvoir aider les autres. Voilà, donc, pourquoi ne pas en bénéficier? Voilà pourquoi ils préfèrent. Et dans le circuit bancaire, parfois, ce sont comment on appelle encore le nom où quand donc, votre compte est décaissé automatiquement. Donc, vous allez comprendre que dès la fin du mois, donc, la dîme, tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement est coupé à la source. Donc là, même la personne qui donne a plus la facilité de pouvoir donner. Donc voilà, eux, ils font comme ça. Pourquoi pas, quand toi tu es touché et tu sais que tu ne peux pas te déplacer, mais il faudrait, tu reçois les prédications comme d'habitude, comme c'est que le travail qui est fait et continue à être fait, mais pourquoi tu ne veux pas donner? Moi, je reviens toujours. Si tu n'as pas envie de donner, c'est que le Saint-Esprit n'a pas agi en toi. Donc, ne donne pas. Pasteur Philippe, merci. Pour finir réellement, est-ce qu'un ministre de Dieu peut imposer une somme ou interdire une somme? Par exemple, euh, interdire par exemple des pièces. Bon, déjà, quand un ministre s'insurge à pouvoir imposer, vous voyez, donc, bon, il peut toujours dire, Dieu lui a révélé. Donc, les offrandes ont été déterminées par Dieu lui-même, hein. Pas par Moïse, pas par Aaron. C'est Dieu qui disait que vous allez amener un taureau, vous allez amener un bélier, vous allez amener une brebis ou un agneau, vous allez amener des pigeons, vous allez amener des fleurs de farine. C'est Dieu qui les a fixés. Donc, nous, on n'a pas fixé quelque chose. Effectivement, parce que justement, en parlant de pigeons, je sais que j'ai terminé, mais en parlant de pigeons, par exemple, lorsque, par exemple, un enfant pouvait naître, c'est dans un verset, je ne me souviens plus du verset, mais on demandait, par exemple, les gens donnaient comme offrande des pigeons, je ne sais plus, Et mais Marie et Joseph qui ont amené Jésus et qui ont donné des pigeons. Et cela démontrait aussi que par rapport aux offrandes, on était en train de démontrer que quand quelqu'un n'est pas riche, donc il peut donner, hein, des riches pouvaient donner un taureau, un bélier, un agneau, mais quand on n'a pas l'argent, on pouvait donner les pigeons. Ceci démontrait que Joseph n'était pas un homme très riche. C'était d'accord, donc tout dépendait en fait des le revenus de moyen la de la personne. personne. D'accord, Pasteur Philippe. Pasteur Philippe, je crois que vous avez été assez clair.
Vous qui nous suivez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou à contacter le pasteur Philippe en privé. Il prendra soin, je le crois, de vous répondre. Surtout, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Méditons avec sa fille ainsi qu'à la page. Pasteur Philippe, merci encore d'avoir accepté notre invitation et je vous dis au revoir et à très bientôt si Dieu le veut. Ok, merci. Au revoir.